Bienvenue à cette séance publique du 12 mai 2025. Donc, pour commencer avec l'ouverture de la séance, et ensuite au point 2, adoption de l'ordre du jour qui va comme suit. Donc, 1, ouverture de la séance, 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 14 avril et séance extraordinaire du 5 mai 2025. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois d'avril 2025. Au point 5, correspondance. Au point 6, direction générale. 6.1, embauche des employés étudiants pour l'été 2025. 6.2, regroupement de la ville de Trois-Pistoles et de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. 6.3, résolution d'appui financier et d'appui au dépôt d'un projet du club de soccer FC de Trois-Pistoles. 6.4, adjudication de contrat de services professionnels de projet d'efficacité énergétique. 6.5, appui à la FQM, Canjo. 6.6, autorisation de versement d'une aide financière, domaine des Trois-Pistoles, phase 3. Au point 7, règlement. 7.1, adoption du règlement numéro 914. 7.2, adoption du règlement numéro 917. 7.3, adoption du règlement numéro 918. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, adjudication de contrat, installation de compteurs d'eau et services connexes. 8.2, adjudication de contrat, offre de services professionnels en ingénierie, réfection des rues Notre-Dame-Ouest et du Parc. Au point 9, incendie et sécurité publique. 9.1, embauche d'une pompière à temps partiel. Au point 10, urbanisme. 10.1, demande de dérogation mineure, 48 rue du Parc. 10.2, demande d'usage conditionnel, 97-99 rue Notre-Dame-Ouest. Au point 11, loisirs, culture et communication. 11.1, adjudication de contrat de services professionnels en ingénierie, remplacement du système de déshumidification de l'air. 12, autres sujets. 12.1, autorisation de soutien spectacle gospel. 12.2, autorisation de soutien fabrique de Notre-Dame-des-Neiges. 12.3, demande d'aide financière, club de gymnastique Les Gymnases de Trois-Pistoles. 12.4, demande d'aide financière la Chambre de commerce des Basques. 12.5, autorisation de versement d'une aide financière de soutien technique Les Vieux Copains. Au point 13, période de questions. Et 14, levée de la séance. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Eric propose. Est-ce qu'on a une unanimité? Oui. Merveilleux. Ensuite, au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 14 avril et séance extraordinaire du 5 mai 2025. Donc, tout le monde a reçu le document. Ça me prend quelqu'un pour proposer avec dispense de lecture. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Eric, je te demande. Oui. Maurice? Oui. Merveilleux, merci. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois d'avril 2025. Donc, déboursés qui s'élèvent au montant de 1 208 977 et 57. Donc, tout le monde a reçu les documents. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés s'il n'y a pas de questions. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 5, correspondance. On a reçu une lettre au courant du mois d'avril concernant le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. En fait, c'est un montant normalement d'un programme de subvention qui a été aboli. Le montant est reporté sur la TEC cette année. Donc, les critères sont que les montants en fait sont répartis pour les municipalités de 5 000 habitants dont on fait partie. Donc, c'est un montant de 143 202 $ qui va être ajouté à la TEC pour compenser la dissolution du programme précédent. Donc, c'est juste un point de correspondance, pas besoin d'adopter ça. Ensuite, point 6, direction générale. 6.1, embauche des employés étudiants pour l'été 2025. Donc, on a la liste des étudiants, des personnes qui ont été embauchées là, pour la saison estivale 2025. Donc, il y a Mme Joanne Beaulieu qui déclare qu'elle ne prendra pas position sur ce point, considérant ses intérêts. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de la liste des embauches. Eric propose.
Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 6.2, regroupement de la ville de Trois-Pistoles et de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Pour le bien de la chose, je vais lire la résolution tout au long. Considérant que le conseil municipal a demandé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de bénéficier de leur assistance technique pour la réalisation d'une étude de regroupement entre la ville de Trois-Pistoles et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, telle qu'est la part de la résolution numéro 14583, adoptée en décembre 2022, considérant que les divers travaux pour la réalisation de l'étude sont complétés, considérant que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles considère que les résultats des scénarios budgétaires sont favorables, et ce pour les deux municipalités, considérant que dans l'éventualité d'un regroupement, la nouvelle municipalité recevrait une subvention totalisant environ 1 million de dollars répartis sur 3 ans dans le cadre du programme d'aide financière au regroupement municipal, considérant que les sommes reçues dans le cadre du PAFREM, le programme d'aide financière, permettront aux municipalités de bénéficier des marges de manœuvre additionnelles pour amoindrir les coûts inhérents à l'intégration administrative, considérant l'échéancier proposé par le MAMACH, considérant que la prochaine étape du processus est la tenue de séances d'information publique, considérant que les résultats des commentaires reçus lors de ces séances permettront aux conseils municipaux d'entreprendre des travaux de rédaction de la demande commune de regroupement au MAMACH, il est proposé que les membres du conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles désirent poursuivre le processus et que soient réalisées des séances d'information publique avec l'aide du MAMACH comme coordonnateur de celle-ci, ainsi que les représentants des deux conseils municipaux pour le projet de regroupement de la ville de Trois-Pistoles et de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Ça me paraît quelqu'un pour proposer la résolution. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 6.3, résolution d'appui financier et d'appui au dépôt d'un projet du club de soccer FC de Trois-Pistoles. Donc, c'est une demande qui nous a été faite du club. Voilà, ils ont fait une demande aussi au Fonds Région Ruralité. La demande est de fournir une aide financière de 15 000 pour la réalisation de leur projet. C'est un projet d'un pavillon, pour bâtir un pavillon sur le terrain de soccer. Donc, c'est une aide financière aussi qui va venir en service qu'on va fournir au pavillon. Dans le fond, ils vont avoir accès à l'eau par le pavillon. Donc, c'est des travaux qu'on va faire aussi en même temps. Donc, voilà, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 6.4, adjudication de contrat de services professionnels, projet d'efficacité énergétique. Étienne, est-ce que tu veux nous donner quelques détails sur le point? Bien, en fait, il y a certains bâtiments qui sont plus énergivores que d'autres au niveau de la municipalité, puis il y a une firme qui va faire l'étude de ces bâtiments-là pour voir de quelle façon on peut aller sauver des argents sur une base annuelle avec la facture d'Hydro-Québec. Ces études-là sont subventionnées par Hydro-Québec, mais il faut commencer par autoriser la dépense de l'étude, puis par la suite, une fois que les rapports sont émis, la subvention vient en même temps que les aménagements qu'on peut faire pour l'efficacité énergétique des différents bâtiments. Merci, Étienne. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 6.5, appui à la FQM 40 jours. La résolution est longue, mais je vais la lire pour les besoins. Considérant que les municipalités sortent de leur champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour, considérant que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale, considérant que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux, considérant que ces camps de jour municipaux sont animés par de jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne, considérant que les municipalités qui offrent des camps de jour, comme l'ensemble des organismes qui dispensent des services publics au Québec, ont des obligations juridiques découlant de la Charte des droits et libertés de la personne,
considérant qu'en vertu de la charte, il est interdit de discriminer dans les services offerts au public, la Ville ne peut référer automatiquement à un camp spécialisé un enfant en situation de handicap. Considérant l'ensemble de ces obligations, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire, considérant également que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques augmentent, considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants. Plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de 15 jours, tout simplement en privant ici l'ensemble de la population de ce service. Considérant que la lettre de la FQM du 10 juin 2024 demande d'agir à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé que la Ville de Trois-Pistoles soutienne la demande déposée par la Fédération québécoise des municipalités et les autres municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet d'accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les concernés afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation. Mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour et que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre de l'Éducation. Ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 6.6, autorisation de versement d'une aide financière, domaine des Trois-Pistoles, phase 3. Celui-là, je peux peut-être laisser, Étienne, quelques détails là-dessus. Ben, en fait, c'est qu'originalement, la SHQ et la Ville de Trois-Pistoles devaient fournir une aide financière de 266 000 pour le projet du domaine phase 3. Le domaine phase 3, ben, les travaux sont entamés, sauf que le programme dans lequel la SHQ allait chercher ses argents pour sa partie, 266 000, n'existe plus. Alors, de notre côté, nous, on doit s'engager à malgré tout verser le 133 000 qu'on s'était engagé de verser lors de la résolution 14-093 qui date de 2021. Dans le fond, nous, on va faire ce que nos obligations, les obligations qu'on s'était dit qu'on était pour prendre envers le domaine. Puis la SHQ, de leur côté, eux, vont donner des allégements en conséquence pour le domaine. Merci, Étienne. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Donc, au point 7, règlement 7.1, adoption du règlement numéro 914, c'est le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. C'est un règlement qu'on a discuté plusieurs reprises, dont on a déposé les allumations, le premier projet aux dernières séances publiques. Voilà, donc ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement numéro 914. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Adoption du règlement numéro 917 qui a pour objectif d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2025. C'est des modifications très mineures qu'on avait apportées au règlement initial, donc aussi qui a été discuté plusieurs fois dans les séances précédentes. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Oui. Eric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 7.3, adoption du règlement numéro 918, décrétant des travaux de réfection de pavage et de trottoir et un emprunt de 767 000 C'est un règlement aussi qui a été présenté aux séances précédentes. C'est pour c'est les plans et devis, ça, Non, ça, c'est pour la réfection de pavage et trottoir de cet été, dans les différentes. Ok, oui, c'est ça. C'est avec la liste des rues qui avait été présentée. Ouais. Voilà, donc ça me paraît quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Steve propose.
propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, adjudication de contrat, installation de compteurs d'eau et services connexes. On a enfin eu une soumission qui a été déposée pour l'installation des compteurs d'eau qu'on devait faire il y a déjà belle lurette. Donc, c'est Plomberie KRTB qui a soumissionné au montant de 249 737,20. Donc, la proposition est d'octroyer le contrat à Plomberie KRTB pour ce montant-là et d'affecter la dépense au budget d'immobilisation 2025. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 8.2, adjudication de contrat offre de services professionnels en ingénierie, réfection des rues Notre-Dame-Ouest et du Parc. Oui, voilà. Étienne, est-ce que tu veux nous donner? En fait, c'est la FQM qui va nous faire le projet d'infrastructure pour tout ce qui est la rue Notre-Dame-Ouest entre Jean Rioux et Chaland-Côté et du parc entre Roy et la voie ferrée. Ça sera même jusqu'à la municipalité. C'est Jean Rioux jusqu'à la Jusqu'à la municipalité. municipalité, je m'excuse. En fait, c'est les plans et devis pour la conception de ces tronçons qu'on vient de discuter pour refaire les rues, trottoirs et conduites. Voilà, donc la proposition est d'accepter la proposition de la FQM pour la réalisation des plans et devis au montant ajouté, au montant qui a été présenté, 417 486. Décréter de financer la dépense à même un budget d'immobilisation. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Juste un petit mot, c'était déjà des dépenses qui étaient prévues dans le PTI, dans le programme triennal d'immobilisation. Oui, c'est ça. Dans le fond, la dépense doit être financée dans le même EPT. Ensuite, au point 9, incendie sécurité publique. 9.1, embauche d'une pompière à temps partiel. Donc, la proposition est d'autoriser l'embauche de Mme Marilyn Dumont-Rioux à titre de pompière à temps partiel pour le service des incendies. Et la période de probation donc, est de 12 mois à compter de son premier jour de travail. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Voilà, donc félicitations Mme Dumont-Rioux. Au point 10, urbanisme 10.1, demande de dérogation mineure 48 rue du Parc. Donc, Catherine, si tu veux nous donner quelques petits détails. Ça va être plus facile avec une image, mais dans le fond, là, quand on va le 48 rue du Parc, là, c'est juste après le ponceau. Juste après le ponceau, avant d'arriver au quai, là, il y a comme un chemin qui rentre, là, puis il y a une maison qui est plus loin, là, sur un grand terrain. Donc, cette personne-là a décidé de séparer ses lots, puis désire vendre une moitié de son lot pour qu'il y ait une nouvelle résidence. Donc, au bout des lots, il y en a qui vont racheter juste une portion au bout. Il y a vraiment un nouveau lot qui va être créé. Sauf que pour créer un nouveau lot, dans ce coin-là où il n'y a pas il y a l'aqueduc, mais il n'y a pas les églises. C'est ça. Merci. Non. Ça prend 25 mètres de largeur. Présentement, il est à 14,48 mètres. Fait que là, ça va séparer ça va séparer les deux là, de 7,24 mètres. Mais dans le fond, oui, c'est 7,24 mètres, donc 14,48, mais quand on regarde le terrain, là, une fois qu'on est rentré, bien, chacun va avoir vraiment une entrée séparée, puis ça va bien, ça va bien permettre, puis ça ne se paraîtra pas de la rue, ça ne dévisagera pas, ça n'entrera pas en confusion avec aucun propriétaire d'immeuble voisin, puis ça va permettre à la personne de pouvoir vendre une partie de ses lots. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver la dérogation. Dans le fond, elle va garder son lot, puis il va avoir un nouveau lot, puis les autres vont être séparés aux autres. Ah, il va y en avoir d'autres aussi?
Non, c'est comme ceux qui sont en avant rachètent une petite portion. Là. Elle avait comme une grande bande, mais en arrière de d'autres terrains. Mais pour un nouveau lot, ouais. Ouais. Bon, on ajoute un frontage supplémentaire à la rue, à l'entrée. À l'entrée pour accéder au terrain. Oui. On divise le frontage là, en deux Oui. pour l'accès. C'est comme ça. C'est ça. Donc voilà, la proposition est donc d'accorder la dérogation mineure à la recommandation du CCU. Donc ça va être quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 10.2, demande d'usage conditionnel 97-99 rue Notre-Dame-Ouest. Catherine? Dans le fond, c'est le lieu où il y a un dentiste actuellement, là, juste ici sur Notre-Dame. Donc, cette personne-là est tentée pendant plusieurs années d'avoir quelqu'un pour reprendre sa clinique, mais malheureusement, là, ça n'a pas marché. Donc, il désire transformer l'endroit où il y a la clinique en 2 appartements, des 2 4,5. Donc, c'est une demande d'usage conditionnel parce que comme c'est en centre-ville, tout ce qui passe de commercial à résidentiel ou l'inverse doit passer devant le comité consultatif d'urbanisme et après devant les conseillers. Donc, étant donné que c'est quand même une bâtisse qui ressemble beaucoup à une résidence, puis que ça va augmenter aussi l'offre d'appartements dans la ville présentement où il y en manque, le comité consultatif le recommande d'accorder le changement d'usage pour les 2 logements. Conditionnellement aussi à ce qui s'adapte au niveau du nombre d'arbres nécessaires selon la réglementation. Voilà. Donc, la proposition est d'autoriser la demande d'usage conditionnel. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice, je suppose que oui. Ben là, je sais plus là. Vu le personnage qu'il a proposé. Oui. C'est adopté. Au point 11, loisirs, culture et communication. 11.1, adjudication de contrat de services professionnels en ingénierie, remplacement du système de déshumidification de l'air. Donc, tu as besoin d'expliquer bien les détails, Étienne? C'est le système de déshumidification et de récupération de chaleur qui est déjà en place à la piscine et non fonctionnel. Et fait que, puis les équipements aujourd'hui sont beaucoup plus petits. Fait que l'idée, malgré le fait qu'on travaille à avoir une nouvelle piscine, c'est d'aller chercher un nouveau déshumidificateur, là, plus communément appelé de Rayotron, qui sert à déshumidifier et chauffer l'eau de la piscine. Puis ça sera un équipement qu'on pourra se servir dans le futur bâtiment là, quand on sera rendu à faire ça. Merci Étienne. Donc, la proposition est d'accepter la proposition de Tetra Tech pour les honoraires forfaitaires à la hauteur de 22 240 $ pour les taxes applicables et les crédits financiers, la dépense à même le budget immobilisation 2025. Donc, ça paraît quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 12. Autre sujet, 12.1, autorisation de soutien spectacle gospel. Donc la proposition est que le Conseil autorise d'offrir l'aide technique et le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement, et ça pour une valeur estimée de 100 $. Évidemment, le spectacle a déjà eu lieu, mais bon, c'était déjà entendu au préalable entre le Conseil. Donc, ça va avoir quelqu'un pour proposer la résolution. Oui. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Une formalité quand même. 12.2, autorisation de soutien fabrique de Notre-Dame-des-Neiges. Donc, c'est la fabrique qui fait une demande à la ville pour l'activité de rassemblement et bénédiction des motos prévue le 22 juin
2025. Donc, la demande, c'est pour l'aide technique, le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement, aussi pour des stationnements là, sur la rue Jean Rioux. Donc, voilà, la proposition est d'autoriser le soutien à la fabrique pour cet événement-là. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 12.3, demande d'aide financière, club de gymnastique, les gymnases de Trois-Pistoles. Donc, on a reçu une demande d'appui financier là, pour l'achat de matériel de gymnastique de la part du club. Donc, le conseil a décidé d'accorder une subvention de 8 000 payable en 3 versements annuels, donc de 3 000, 2 500 et 2 500 pour les années 2025, 26 et 27. Donc, voilà, c'était la proposition. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Ensuite, 12.4, demande d'aide financière, la Chambre de commerce des Basques. Donc, c'est une demande qu'on a reçue pour un soutien financier là, pour la production, la diffusion d'une campagne vidéo de sensibilisation sur la part de l'immigration dans les Basques pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, le Conseil a décidé d'accorder une subvention de 500 pour la production de cette campagne-là. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 12.5, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique, les vieux copains. Donc, c'est une demande simplement pour l'utilisation d'une partie du terrain des loisirs pour la tenue de l'événement. Donc, voilà la proposition d'autoriser la demande. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. On va passer au point 13, période de questions. Okay. Si vous avez des questions. Oui. Bonsoir tout le monde. C'est pas vraiment une question, c'est plus une demande. J'aimerais avoir l'ajout d'un arrêt stop de chaque côté de la rue, sur la rue Jean Rioux, au niveau de la baleine bricoleuse. Parce que, tu vois, l'automne dernier, ils ont déplacé la traverse de piétons. Mais c'est illogique à l'endroit où ils l'ont installé, parce que ça arrive sur des voitures stationnées. Puis deuxième des choses, c'est que ça n'a pas été déneigé l'hiver. Ce que je veux surtout, là, c'est qu'il rende ça plus sécuritaire. Moi, il faut que je stationne de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de stationnement au niveau de mon logement. Mais pour sortir de là, l'été, tu allais être seul, puis tu étais à manger de même, puis l'hiver, j'ai même été obligé de couper le banc de neige à un moment donné parce qu'on ne voyait plus rien. Les gens, ça roule vite. Mais surtout, il y a une personne sur 10 qui arrête pour te laisser passer. Même s'il est mouillé, même si ça tempête, là, même la police n'arrête même pas pour te laisser passer. Puis pourtant, là, il y a un triangle rouge. On devrait avoir la priorité. Puis je ne suis pas tout seul à penser ça. Parce que j'ai laissé un papier à la baleine bricoleuse, dont j'ai 2 pages de signatures, les employés, les parents qui vont chercher leurs enfants. Eux autres aussi, il y en a le reste. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est une pétition que vous avez déposée officiellement? Oui, j'ai les signatures là. Puis, en fait, je pense qu'on est tous sensibles à la cause. Là. En fait, on a... Je vous fais l'historique un peu de la chose, parce qu'on a installé la traverse piétonnière en disant, bon, c'est sûr, s'il y a des gens qui traversent, ils ont la priorité, évidemment. On va y aller graduellement quand même, là, mais on a sensibilisé aussi la SQ au fait de cette traverse-là, qu'elle était importante, puis que c'était important pour la sécurité des
des jeunes enfants, des familles. Effectivement, là, on constate qu'elle est peu respectée. Ah, c'est pas respecté. Même, mais comme je vous dis, même la police n'arrête même pas pour te laisser passer. Sans se poser. Mais c'est pour ça, en ayant un arrêt stop, là, ben là, ça va arrêter, puis là, tu vas voir s'il y a une voiture. Parce que l'hiver, t'as devant dans le chemin pour voir s'il y a quelqu'un qui s'en vient, là. Ça fait que t'as rien de sécuritaire. L'autre fois, il y avait une femme avec son enfant, puis il y a une carrosse, là, il y a une voiture qui a arrêté, il a laissé passer, là. Il a passé un gros pick-up noir, là. Je ne suis pas occupé de ça, là. Alors vraiment, là, je trouve que ça serait pas un luxe d'en installer un là. Surtout qu'à partir du garage Viateur d'Amour, l'ancien garage, aller jusqu'à la rivière, là, ça roule. On va dire, là, ils ont été pesants dans ce coin-là. Là. Pas besoin de convaincre. J'ai laissé mes coordonnées, ma carte d'affaires, parce que j'aimerais avoir un suivi de ça. Je ne sais pas c'est quand qu'on peut. C'est quand on peut avoir une réponse ou une décision là-dessus. Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments à considérer dans ça. Là. On va prendre ça en considération, c'est sûr. Là. Puis, ben, en fait, je vous invite, là, on va faire le suivi s'il y a des avancements là-dedans. Là. Mais tu sais, si vous voulez vous-même nous poser la question régulièrement, c'en est où, ben, tu sais, je vous invite à nous Donc, appeler à l'hôtel de ville. Puis... Ouais, vous pouvez appeler régulièrement si vous voulez pour savoir l'avancement. Sinon, nous autres, si c'est Ok, sûr que s'il y a des avancements, on va vous contacter. Là. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Juste on appeler, on faut les suivre. OK. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est bien. Peux-tu rester assis? Non, je te mets debout. Donne la permission. Pour des compteurs d'eau, Ouais. quand est-ce que ça va être installé, puis comment ça va être installé? Ça, c'est supposé tout prévu dans. Oui, je sais, ça fait 20 ans qu'on entend parler. Les compteurs d'eau, utilisateurs payables. Je suis bien d'accord avec ça, du monde qui lave l'asphalte et la première vague de compteurs d'eau qui vont être installés, c'est dans un groupe de maisons test qui ont déjà été visitées là, depuis 3 ans. Ces maisons-là ont été ciblées qui ont déjà été visitées. Puis dans tout ce qui est commercial et industriel. La première vague de compteurs d'eau qui vont être installés à Trois-Pistoles, comme dans 90% des municipalités au Québec, c'est pour vérifier la consommation d'eau et les pertes d'eau sur le réseau. Après ça, s'il y a une vague qui fait en sorte qu'il y a une installation de compteurs d'eau mur à mur dans toutes les résidences, bien là, ça va être un autre projet. Mais là, pour l'instant, j'ai plus le nom exact, là, je dirais. C'est une soixantaine. C'est une soixantaine de résidences, plus tous les commerces et industries qui vont avoir des compteurs d'eau et institutions. Ce déploiement de compteurs-là sur le territoire va faire en sorte qu'on va être en mesure de voir où est-ce, si notre réseau perd à différentes places, ça va nous permettre d'avoir des points de contrôle. C'est façon de prendre l'échantillon statistique un peu, si on veut. Et c'est cet été que ça se fait. Ça répond à mes questions. C'est quoi votre position à propos des frais, les concentres? Bah, ça, je vais poser un peu plus de questions à la MRC, là, parce que c'est pas nécessairement se poser. Ben, on est rendu que le même principe que c'est le monsieur au bord de la frontière. On met des tarifs, puis là-dessus, je m'accorde avec Jean-Pierre Rioux puis d'autres qui parlent, qu'on va revenir à ce qu'on était, que tout le monde va aller domper le vidange dans des bouts de terrain, puis n'importe où. On supportait ça au garage dans le temps, nous autres. Je pense qu'il y avait un objectif derrière ça, mais le moyen n'est pas vraiment efficace. Là. Parce que je trouve ça. En passant, sur votre journal, c'est marqué vélo en mai. On sort des vélos. Voilà, les rues sont peut-être pour ça maintenant. Non, ben moi, si j'avais jamais fait ça, je me dirais, c'est comme ça que ça marche. Puis j'ai vu sur le papier non plus que le bout de la rue Roy, à partir de Jean Rio à Vézina, ne sera pas fait cette année. Il va être juste patché. Il est fait partir de l'Arena à aller jusqu'au Ponceau. Ouais. Il y en a d'autres sections qui sont faites, mais le bout de partir de Jean Rio à venir au coin de la rue Vézina, il n'est pas fait. Et dans une séance du conseil subséquente, on va pouvoir présenter le plan d'intervention global de la ville, puis après ça, on pourra regarder par où on va travailler dans les prochaines années. On vient d'avoir le résultat de l'ensemble de sculptation de l'ensemble de notre réseau. On va avoir des beaux travaux dans les années qui s'en Je viennent. trouvais ça un petit peu humoristique là, de voir vélo en main. J'ai sorti mon vélo. J'ai été livré à l'Arena. J'ai reviré le bord.
Non, c'est à part de choisir ses rues. Même la rue Jean-Rioux, là, ça en est frustrant. Juste ici, en avant du Chanois, en avant des petits boilettes, avant d'arriver au bureau des notaires, il y a des trous qui sont là, qui, je sais pas comment vous avez mis le budget pour mettre de l'asphalte froide ce printemps. Puis de la façon d'être étendue aussi. Si tu mets ça dans le gravier, là aussi, là, ça reste pas. Les trous sortent de tout de suite. Puis dans le temps, moi j'opérais le balai, puis je bataillais avec mon directeur de travaux publics pour dire je passe ce balai là, je fais de l'asphalte pour vider le gravel qui avait dans les trous. Puis la colasse, là, c'est pas de l'eau bénite, c'est pas bon pour 15 jours. Tu mets ça avant d'en faire, puis t'en mets pas pour après. J'en ai fait de l'asphalte à Montréal avec des camions, tout ça. On voyait une vague à l'enlever des pneus quand on reculait. Ils en mettaient eux autres, de la colasse. C'était pas un problème. C'est pas meilleur, là. Il y en avait des trous pareils à Montréal. Mais ici, là, je trouve là, que la pompe ne va pas bien, puis le gars passe les poubelles, puis l'autre arrive en arrière, puis tend ça par une notamment, là, c'est pas capable de se pencher. Vous avez fait. En tout cas, j'ai tendance à discuter ce soir, là, mais la rue Notre-Dame, c'est un des beaux dames qui vient de passer. Le premier grattage qu'ils ont fait cet automne avec la mideuse, tout ça est parti dans le sous. Fait qu'il y a une méthode pour travailler, il doit y avoir de la formation, du mentorat, mais formez-les à base, parce que là, c'est gaspiller notre argent. Il reste bien beau le bout. La pistolet, on va avoir une belle image. Mais les gens viennent ici, viennent de l'extérieur, tu suis habile, aussi. Puis aussi, vous autres aussi, vous envoyez du circuit de fait. C'est un petit peu fâchant. Fait que c'était mon petit coup de montée de lait ce soir. Pour le restant, je vais attendre mon jour. Merci. On prend ça en considération. L'item 8.2, c'est la soumission que vous demandez pour, en prévision de réparer la rue Jean-Rioux, Notre-Dame et la rue du Pape. Ouais. C'est juste l'étude présentement, on ne la fait pas. Là. En fait, c'est les plans et devis pour pouvoir aller en appel d'offres pour le faire. Voilà. L'année Dans prochaine. 1 an ou dans 2 ans? Ou... En fait, l'idée, c'est de travailler fort pour pouvoir aller en appel d'offres, soit à la fin de l'année 2025 ou le début de l'année 2026, pour pouvoir aller donner des travaux 2026. Ça va être des travaux qui vont être échelonnés sur 2 ans. On a réussi à avoir des subventions pour une partie du pavage, on a réussi à avoir différentes subventions pour être capable de le faire en 26-27. C'est beau, merci. Notre bateau, il est à de décoller, là? C'est 15 000. Le 15 mai? C'est 15 000. Il aurait pu partir avant parce que Rivière-de-Loup et Matane sont en problème. Ben, en fait, cette année, on avait déjà un laps de temps très restreint pour faire la préparation du bateau. Là. Oui. Parce que quand il va sortir, c'est pas n'importe quand, là, c'est avec les grandes marées. Puis il y avait un laps de temps assez court parce qu'il y a quand même un bon protocole à faire avant qu'il puisse démarrer. Mais en fait, le plus tôt qu'il pourrait partir, il pourrait devancer d'une journée ou deux peut-être le départ, le premier départ, mais en tout cas, c'est pas une garantie. Il est rendu à son poste, là, il est déjà rendu, là. Ouais, ben en fait, il y a quand même des opérations de maintenance à faire avant qu'il débute la saison. Puis, Il est encore dans la peinture aujourd'hui. ouais, ben on ne peut pas trop lésiner là-dessus parce que bon, on sait ce que ça fait à Rivière-du-Loup, le manque de maintenance. Oui. C'est Un bien problème. de faire ici. Merci. Mais c'est sûr qu'il part au moins le 15. Oui. Mais c'est bizarre la façon que c'est opéré. La société des traversiers, là, c'est bizarre dans le chien. C'est pas le contraire. Tu sais, j'ai voyagé en masse sur Camille Marcoux, puis à travers cette Tadoussac, tout ça, j'ai jamais vu le bordel qui existe là-dedans. Il en parlait encore à soir à la nouvelle. Fait que essayez de ne pas tomber là-dedans, là. C'est pas les low-coudes à soir qui parlait, là, qu'il y a une problématique sur les low-coudes. À l'île aux Coupes. Comme il disait, le maire de l'île aux Coupes, ils vont prendre un traversier à Tadoussac qui n'est pas adapté, ils en prennent un autre à travers de Québec. Là, ils pénalisent 2 traverses. C'est dans le temps du tourisme. Il faut avoir fait la côte nord. Tu sais, dans le temps, une année, quand on avait un problème de bateau, j'arrivais à Québec, puis on disparaît, j'aimais mieux faire le tour par Chicoutimi, par descendre de Sacré-Cœur. Ça me rallongeait d'1 heure, mais j'étais sûr de traverser. Tandis qu'arriver en bas de la côte de Sainte-Catherine, puis attendre, là, puis prendre 3 heures avant d'aller prendre le traversier, là, ça c'est long. Fait que, tu sais, il y a quoi qui ne va pas dans ce. Alors, au gouvernement, il y a plus grand chose qui marche bien. Le nôtre, il marche bien, puis on le laissera pas entre leurs mains. Ça, c'est Ben, On va profiter. je te jure, je suis avec vous autres là-dessus. C'était votre question? C'est bon. Merci. Pas eu Merci de nouvelles pour l'urgence. Pardon? Pas eu de nouvelles
pas eu d'autres nouvelles pour l'urgence. C'était supposé avoir des rencontres là, avec. J'ai discuté avec M. Arsenault, le député des îles, qui nous a appuyé dans la démarche. Je lui ai parlé vendredi. En tout cas, on prépare d'autres sorties publiques. On était supposé rencontrer M. Marissal aujourd'hui, finalement, il y a eu un imprévu. Mais on est encore là-dedans. Là, ça va, on va continuer les pressions sur inquiétez-vous pas avec ça. On en parlait l'autre soir, au point de vue publicité, je vous félicite, là, parce que je l'arrivais chez nous, j'avais enregistré une nouvelle, il est en direct ici. Là. Et de nous, l'a pas fait. Mettons que c'est privé, là. Puis de toute façon, notre député se bat pour que les basques apparaissent encore. Il y aura plus de service. Non, Je m'en ai critique, là. c'est large. Et je voudrais pas devenir critiqué. Pardon? Je vais être critique, mais pas être critiqué. Non, mais tant que ça reste constructif. On va garder notre cap. Merci. Donc, on va procéder à la levée de la séance. Ça parle à quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. 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 OK. Pas sûr. Oui. Donc, merci tout le monde. Il est 20h14. C'est ce qui m'a fait la séance. J'ai tiré ça. Pour une bonne chose.